Salut, je continue les semis. Je voulais faire une petite pause là dans la parcelle. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors, j'ai déjà enregistré une fois la vidéo, mais vu qu'il y a pas mal de vent, les prises de vue étaient de médiocre qualité. Donc, je vais tout faire depuis la cabine. Je descendrai peut-être un tout petit peu. Voilà. Alors, je vais essayer de me tourner. Alors, je sais pas si vous pouvez reconnaître. L'autre jour, donc c'est des extraits que je vais mettre avant. Il y avait l'eau en surface ici, là. Ici, ici, ici. Il y a encore lundi. Donc je voulais vous montrer quelque chose sur le terrain et puis rappeler pourquoi j'ai persévéré dans ce système et de la façon où j'ai observé les différences. Donc là dans cette parcelle, il y avait de l'eau, donc c'est de la parcelle, donc dans l'extrait on voit on voit la rivière. Donc la route était coupée, l'eau traversée, remontée, et ainsi de suite. Donc il y avait encore de l'eau en surface il y a peu. Donc on n'a pas un terroir spécialement filtrant. Il y a des gens en terre de Groix, pas loin, en argilo-calcaire. Alors la partie argile colle sur le dessus, mais dessous, comme le fond, la roche n'est pas très loin, c'est assez filtrant. Ici, le sous-sol, c'est de la glaise orange, jaune, imperméable, qui sert à faire des tuiles. Donc c'est pas du tout filtrant, ici, normalement. Et donc hier, j'ai observé quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire, on dit toujours qu'un petit gratouillage, une intervention mécanique, même si c'est qu'une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Et hier, j'ai encore eu la preuve que cet adage n'est pas bon chez moi, ne correspond pas. Alors tout le monde dira, chez moi c'est différent, ainsi de suite. Donc chacun fait comme il veut chez soi. Mais hier, j'ai semé en blé, enfin essayé, la seule parcelle en précédent tournesol qui était fait en TCS. On a fait une parcelle au milieu des bois, derrière moi, en TCS pour suivre un peu les différences d'évolution, parce que si on refait pas d'une façon un peu différente ou ancienne, c'est difficile de faire des observations. Donc c'est une parcelle avec une zone humide, une mouillère comme quasiment toutes les parcelles ici. Donc il n'y avait pas de grosse quantité d'eau en surface comme ici, il y avait juste une mouillère classique, on va dire. Donc je mettrai quelques photos, vous verrez. Et en passant dans ces mouillères-là, je me suis dit, je vais faire comme d'hab, je vais soulager un peu le semoir. Donc ça diminue l'effort de traction, puis on passe quand même. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça là-bas. Le semoir a bien... le semoir marquait fort, mais surtout le tracteur, c'est que je m'enfonçais de bien 10 cm, au point que j'ai laissé la zone complète non semée là-bas. Et puis ensuite, je suis revenu rattaquer cette parcelle-là hier soir, pour revoir comment ça avait évolué, la partie qui était sous l'eau. Et la partie qui était sous l'eau hier, aujourd'hui, elle sème très bien. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Elle sème très bien, et en plus, quand on regarde, ici, il y a quand même de l'activité biologique dans le sol. Alors que sur la partie en TCS, il n'y a plus d'activité biologique dans le sol. C'est-à-dire, il y a eu un pic d'activité biologique avec le travail du sol, qu'on a incorporé le couvert au sol. Il y a eu un pic d'activité. Mais aujourd'hui, là-bas, sur la partie TCS, le sol est plus fermé. Il y a moins de cohésion des agrégats parce que l'activité biologique est au ralenti. Il n'y a plus à manger. Le tournesol n'en laisse pas. Mais si en plus on avait enfoui tous les résidus, on en a encore moins à la période où on en a besoin. Alors que sur la partie TCS, sur la partie striptile, on voit que l'activité biologique s'est maintenue. Il y a quand même quelques turicules. Alors c'est pas la folie, mais il se passe quelque chose. Et donc ça, c'est la qualité du semis. J'ai remis la herse derrière le semoir. Donc la qualité du semis, ça fait ça. Bon, ça fait de la petite motte un peu grasse sur le dessus qui est ramenée par la herse. Mais toutes les graines sont quand même bien dans la terre fine. Voilà, ici. Et ici, c'est pas extrêmement gras. Les conditions de semis sont tout à fait correctes par rapport à l'année. Et là, normalement, ils n'annoncent pas d'eau dans les prochains jours. Donc tout ça pour dire quoi? Ces parcelles, ça fait 6-7 ans qu'on les exploite. Et donc, d'un parcelle en TCS, le double déchômage qu'il y a eu au mois d'avril, c'était la seule intervention qu'il y avait eu depuis peut-être 6 ans. Ici, pour le coup, il n'y a pas eu d'intervention en plein, il n'y a eu que le travail du strip-till. Un travail du strip-till, c'est un travail fort, mais très localisé. Et le sol, je trouve, s'en remet beaucoup plus vite. Je ne retrouve jamais les lignes de strip-till. Alors que la partie TCS, en travail du sol en plein, je les retrouve. Donc, ces 5 cm de 5 à 7 qu'on a travaillé en TCS, je les retrouve pendant 2-3 ans. Donc chaque passage de travail du sol en plein me fait revenir en arrière de 2-3 ans sur la structure du sol. Alors quand tout va bien, ça pose pas trop de soucis.
C'est pas très grave, on va dire. Mais là, avec les conditions qu'on traverse en ce moment, eh bien, je le retrouve et ça prend encore plus d'importance. Donc là, j'ai une énorme différence de portance dans les zones humides et l'évolution hydrique dans la partie TCS et Strip-Till. Donc voilà pourquoi j'ai tout mis en œuvre pour arrêter le travail du sol en plein et ce que ça m'apporte dans mon système. Donc je vais persévérer là-dedans. Je vois que c'est la chose à faire chez moi, dans mon terroir. Et c'est mes observations de terrain qui m'ont fait dire ça, plutôt que de l'idéologie et de ce que j'ai entendu à gauche à droite. Allez, je reprends ce message. Ça remet plus de terre sur les sillons pour le coup. Donc ça augmente un peu la profondeur de semis. C'est ce que j'aime pas trop avec la herse, mais pas partout. Là on voit par exemple ici ça a du mal à recouvrir. Là c'est peut-être un ancien passage de pulvé ou je sais pas. Mais enfin un travail un peu inégal. Donc c'est un peu ce qui me dérange un peu avec la herse, mais bon. C'est peut-être quand même un mieux de l'avoir remonté là. Ça remet un peu de motte sur la ligne de semis. On va suivre avec de l'antilimace partout, je pense. Par contre, en préventif, il y avait des dégâts sur les semis à la fraise. Pour l'aspect des chômages, c'est toujours visuel. C'est-à-dire qu'il y a tout ça de pas touché, il n'y a que ça de touché. Tout ça, c'est pas touché. En fait, le sillon, il est là. Là, le sillon est là, par exemple, à peu près. Ici, pas très profond. Et tout ça, c'est pas touché. C'est juste que c'est les disques turbo, en fait, ils font un flux de terre qui lance la terre fine sur l'interrang. Là, pas touché, pas touché. À chaque fois, il y a 5 cm, on dirait 4 cm tous les 18. Ah si, j'ai oublié, j'en profite de cette vidéo. Cette semaine, j'ai fait pour la première fois un post YouTube, c'est-à-dire, vous savez, sur l'onglet de la chaîne, on peut voir les vidéos, les shorts, et à la fin, il y a un onglet communauté. Excusez-moi, la turbine en route. Il y a l'onglet communauté, et donc là, on peut faire un post. Donc, au lieu de faire de la vidéo, on peut faire de l'écrit. Dedans, d'ailleurs, je pourrais mettre des sondages, si je veux organiser un tour de plaine, des liens, des photos et différents autres éléments. Donc là, j'ai fait un premier post, bon, un peu long, où j'explique certaines choses par écrit, la situation globale des fois de l'exploitation par rapport au bio, le devenir, ce qu'on fait aussi à côté, un petit lien vers notre boutique en ligne aussi pour le chanvre, le CBD dont nous sommes producteurs. Donc j'ai fait ce petit post, je me suis dit je vais voir un peu ce que ça donne. Je fais déjà, on va dire, des posts d'habitude sur Twitter, enfin maintenant X, avec sa communauté à moitié toxique. Donc j'ai fait ce post sur YouTube. Eh ben, j'ai été très agréablement surpris. Ben, je vous remercie. Il y a eu vachement de retours sur les premières 24 heures. Il y a eu beaucoup d'échanges. J'avais demandé votre avis sur les points à améliorer, les sujets abordés. Donc j'ai eu beaucoup de retours. C'était vraiment sympathique. Ça me fait beaucoup plaisir. Vraiment plaisir. Merci encore. À plus tard.